Genèse au chapitre, comme nous l'avons mis au tableau, nous commençons au verset 17e jusqu'au verset 19. Il est dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Que Dieu vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Que Papa Branham vous bénisse. J'espère que quelqu'un se sent heureux une fois de plus. La joie est immense aujourd'hui parce que quelqu'un vient de traverser la rivière. C'est pas facile. Papa Branham a dit, lorsque la véritable révélation de la parole de Dieu confirmée touchera le cœur des vrais croyants, il se précipitera dans les eaux à toute vitesse. Il ira là-bas avec le Saint-Esprit et nous bénissons le Seigneur. Je crois qu'à la fin, nous pourrons le présenter. Alors, place à la parole. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Le lundi, nous avons été bénis de la part de notre Dieu parce que nous avons appris pas mal de choses qui nous ont permis même de ne pas trop bien développer notre sujet. Nous avons juste introduit. Et aujourd'hui, nous allons toucher les aspects les plus importants. Amen. Alors, donc, notre nouveau enseignement, c'est les affaires et le travail. Nous trouvons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le monde des affaires entre les enfants de Dieu. En tout cas, vraiment, il y a ça ne va pas. Un frère qui fait des affaires, ça ne marche pas, ça n'aboutit pas. Le frère qui travaille, c'est comme s'il ne travaille pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, j'ai reçu un entrepreneur chez moi à la maison, qui est venu, un frère aussi, il m'a dit vraiment, ça marche pas. J'ai dit effectivement, ça ne peut pas marcher. Il faut que vous puissiez comprendre la loi qui accompagne les affaires, selon William Branham. C'est pourquoi, étant la grande énergie qui a visité cette terre, il a connu ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans le monde des affaires et dans le monde du travail. Voilà pourquoi nous avons pensé partager cette connaissance du Seigneur sur le sujet. Alors, donc, notre écriture de base, c'est Genèse chapitre 3, comme nous venons de le lire. Depuis le 17e verset jusqu'au verset 19e, c'est l'Éternel qui donne une sentence suite au péché. Et au 17e verset, il est clair, il est dit, l'homme, puisque tu as suivi la voie de ta femme, voilà les conséquences de suivre la voie de la femme. Amen. C'est toujours dangereux. C'est toujours dangereux lorsqu'on suit la voie de la femme. C'est dangereux. Amen. Ce qui a causé la chute de l'humanité, c'est la voie de la femme. Et dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y aura une femme qui va essayer de séduire mes serviteurs. Toujours la voie de la femme. Elle empêche souvent l'homme à comprendre la parole, à comprendre la vérité, comme étant elle peut permettre à l'homme ou encore de voir ce qui est clair. Amen.
C'est pourquoi on leur a dit de se taire. Il ne leur a pas été permis de parler dans toutes les assemblées des saints. L'apôtre Paul dit qu'il est interdit à une femme, lorsqu'elle veut connaître ce qui est spirituel, elle n'a qu'à demander à son mari à la maison. Amen. Alors donc le fait que Ève et Adam a suivi la voie de sa femme, alors Dieu ne pouvait pas maudire Adam parce que Adam était Dieu lui-même sous une autre forme. Ou encore, c'était la présence de Dieu sur la terre. Amen. Vous comprenez ça? Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit maintenant la terre à la place d'Adam. Amen. Les huissiers, il faut montrer les sœurs les vestiaires. Où est le frère William? Il y a la jeune sœur qui est partie. Il faut la montrer là où est les vestiaires parce qu'elle peut rentrer. Elle ne connaît pas, c'est une nouvelle sœur. Il faut lui montrer les vestiaires, c'est ici. Parce que là où elle est rentrée, c'est pas les vestiaires. Et ça, c'est pas du haut de la chair que ça doit sortir. Surtout que nous sommes en direct. Donc, un huissier va voir l'œil. Quand vous êtes concentré dans l'enseignement aussi, c'est pas de votre faute. Mais on joue tous les rôles à la fois. OK? Donc, c'est pourquoi il ne faut pas déplacer le huissier si vous n'êtes pas prêt à faire leur travail. Il faut contrôler. C'est de nouvelles sœurs, ils ne savent pas où sont les portes. Quand vous avez de nouveaux venus, il faut, surtout qu'on n'a pas encore écrit. Alors, donc, bref, note de l'éditeur. Hein? Alors, donc, Dieu maudit la terre à cause de Ève. C'est-à-dire à cause de ce que Adam a suivi la voie de sa femme. Parce que si Dieu maudissait Adam, il se maudissait lui-même. Voyez? Parce que Adam était l'original. Alors Dieu maudit la terre. En maudissant la terre, il n'épargne pas l'homme en lui disant, il lui dit, bon, puisque tu as suivi la voie de ta femme, en mangeant l'arbre dont je t'avais interdit de manger, toi l'homme, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, depuis Genèse 3, l'homme est censé avoir de la peine pour en tirer de la terre sa nourriture. Tous les jours de ta vie. C'est avec peine. 18e. Il te produira des épines et des ronces. Et tu en mangeras l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Amen. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Alors, la vie sur cette terre, la vie sur cette planète, il faut manger. Si tu ne manges pas, tu mourras. Alors, pour manger, il faut travailler. Dieu a dit à Adam, puisque vous n'avez pas fait ce que moi, l'Éternel, je vous avais interdit de faire, par conséquent, vous devez manger à la sueur de votre foi. Voilà là où l'homme commence à travailler. Le travail commence depuis la sentence de Genèse 3. C'est ici que l'homme est censé travailler. Alors, vous allez remarquer que le travail entre en exerce chez l'homme lorsque la chute intervient. C'est pourquoi nous disons, c'est même ça l'épreuve de la deuxième alliance. Parce que lorsque la première alliance existait, ce n'était pas comme ça. L'homme ne devrait pas manger à la sueur de son ventre. L'Éternel pourvoyait à leurs besoins. Lisons William Branham. C'est là où nous avons lu de la communion par la rédemption.
La communion par la rédemption, paragraphe 38. Nous sommes le 3 avril 1955. William Branham dit. Eh bien, voyez-le dans sa gloire, là au début. Après qu'il eut péché, Dieu était si désolé pour le pauvre homme en le voyant, lui et Ève. Dieu était désolé en voyant Adam et Ève. Quelqu'un écoute ça? Il était désolé. S'éloignant, en sortant de la communion, donc Adam et Ève, ils devraient se débrouiller toutes seules. Adam et Ève, en sortant de la communion, c'est-à-dire de la première alliance, ils devraient maintenant se débrouiller. Donc, sœur, quand toi tu es en train de se débrouiller pour trouver 1000 francs, 500, le frère doit aller au boulot, tout ça, ce sont les conséquences de la deuxième alliance. Et vous savez ce qu'est la deuxième alliance? Amen. C'est lorsqu'il y a eu péché, la communion dont Branham parle ici, que l'homme est sorti, c'était ça, la première alliance. Quelqu'un comprend? Donc, lorsque l'homme sort de la première alliance, non seulement qu'il y a beaucoup des éléments qui s'est introduits, il y a eu le sexe et tous ces éléments, mais l'homme entre dans un état du débrouillisme. L'homme doit maintenant travailler. Branham dit, il devait se débrouiller tout seul. Ça signifie qu'avant la chute, l'homme ne se débrouillait pas tout seul. Écoutez, Branham dit, que pouvait-il faire? Ils avaient un tendre père qui prenait soin d'eux. Dieu s'occupait d'Adam et Ève dans le jardin. Ils ne mangeaient pas la sueur de leur front. Non. C'est pas à peine qu'ils trouvaient leur nourriture. Non. L'Éternel des armées, le Dieu d'amour, Branham l'appelle le tendre père, s'occupait d'eux. Adam et Ève étaient des bébés choyés par Dieu lui-même lors de la première alliance. Et ils étaient égaux. Ils étaient dans un paradis. Mais un paradis a problème parce que c'était un paradis où il y avait une interdiction. Tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas, tu ne feras pas. Mais ils ont finalement cédé à la tentation qu'il y a eu le péché. Et par là, Dieu leur dit, vous devez vous débrouiller tout seul. Branham continue. Mais voilà que par la désobéissance, ils ont rompu la communion. La communion qu'ils ont rompue, c'est ce que Branham nous montre dans la brochure Mariage et divorce. Ils ont créé la rupture de la première alliance. Alors, plus de communion. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Branham dit, ils devaient se débrouiller tout seuls. Ils devaient cultiver la terre et gagner leur revue à la sueur de leur front. Voilà pourquoi ton mari est censé travailler. Voilà pourquoi la femme est censée se débrouiller. Tout ça, c'est parce que la chute est arrivée. Donc, le travail de l'homme pour vivre est la conséquence de la chute. C'est la chute qui apporte le travail. Vous comprenez ça? Les affaires et consorts, c'est le travail. C'est la chute qui apporte ça. Lorsque Adam et Ève, donc Adam en suivant son épouse Ève dans sa voie, alors l'humanité tout entière a eu un secousse. C'est là où il y a eu le premier secousse. Branham dit il y a eu rupture de la continuité de Dieu. Alors l'Éternel était obligé d'établir une nouvelle alliance.
Et lorsqu'il établit la nouvelle alliance, il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, tu dois travailler avec peine pour avoir la nourriture de la vie. Jusqu'au jour où tu quitteras la terre, où tu retourneras dans la poussière de la terre d'où tu as été pris. Voilà comme un monsieur, il me dit, pasteur, je dois peut-être changer de pays pour que je sois à l'aise parce que j'ai trop de problèmes. J'ai dit, même si tu vas aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas, dans le plus beau pays du monde, même si tu vis à Dubaï, ou je ne sais pas où, tu auras toujours des problèmes. Parce que les problèmes font partie du quotidien de l'homme depuis Genèse 3, 17. Amen. Genèse 3, 17 dit à l'homme, jusqu'au verset 19, que tu vas continuer à se débrouiller jusqu'à ce que tu partiras sur la terre. Tant que tu es sur la terre, les problèmes seront là. Ah oui. Je disais à une soeur, ah pasteur, je vais éviter un peu les gens parce que les gens me cherchent toujours des problèmes. Et je dis, mais si tu fuis des problèmes, il faut aller créer ton village à toi ou ton pays à toi. Vous savez, même quand quelqu'un dit j'évite les quartiers, les gens du quartier, tu clôtures ta parcelle, tu as portail dedans. Tu vis dedans. Les voisins vont te trouver d'orgueilleux. Il veut montrer quoi? Toujours le portail fermé, la porte fermée. Il a un mauvais cœur. On ne peut pas rentrer. Et pourtant, tu leur évites. Quand tu leur côtoies aussi, c'est des problèmes. Quand tu restes chez toi aussi, non, moi j'évite les problèmes. Tu rentres dans ta maison, tu fermes, tu as ta télé là-bas. Tu fais tout dans la maison. Elle veut montrer quoi? Que c'est elle qui est plus important que nous tous ici. De tes zoyens, là, on demander qui m'a, on ne va pas lui donner. La pauvre se dit, je dois éviter les gens. Vous n'allez pas faire ça. Faire ça, Frère Branham dit, je n'aime jamais quelqu'un qui s'isole en évitant les autres. Non, non. La communion fait partie de l'ordre divin. Quand quelqu'un te déçoit, en tant que ça, c'est des conceptions de païens. Un fils de Dieu, ta vie ne serait que déception et déception auprès des hommes. Les hommes te décevront toujours. C'est pourquoi on a dit maudit soit celui qui se confie en l'homme. Toi, mets confiance en Dieu. Et lorsque tu deviens fils ou fille de Dieu, quelqu'un te déçoit, ne regarde pas la personne. Regarde Satan derrière la personne. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? C'est ce qui te mènera à aimer même tes ennemis. Toi, tu nous chantes ici, je n'aimerai pas seulement que ceux-là qui m'aiment, même ceux-là qui m'injurient et on veut le à ma vie. La sœur t'a injurié du ongles jusqu'au sous-vêtement. Toi, tu dis, je la causerai plus jamais. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a conduit la sœur de t'injurier? Donc, vous pensez que Dieu ne peut pas susciter quelqu'un de te faire le mal? Ça existe. Le roi David a été craché au visage par quelqu'un, un paralytique. J'ai oublié même son nom, il avait un nom comme ça bizarre. Le soldat de David fait sortir l'épée, je crois que c'était Finé comme ça. Finé. Le soldat de David sort l'épée pour couper la tête à ce monsieur. David dit non, laisse. C'est Dieu qui l'a dit de m'insulter. Donc Dieu peut amener une sœur à te rabouer jusqu'à pour voir ta réaction en face de cette personne. Est-ce que tu vas l'aimer ou tu vas le haïr? Dès que tu le haïs, je vous assure, la haine n'a jamais été Dieu. Le premier caractéristique le plus puissant de l'ennemi, c'est la haine. La haine, c'est la caractéristique du diable. Et la caractéristique de Dieu, c'est l'amour. Amen. C'est pourquoi il nous a dit, aimez vos ennemis. Mais comment on peut aimer nos ennemis? C'est qu'on se rend compte que ce n'est pas la personne qui peut me faire du mal, mais c'est Satan en lui
qui lui amène à faire du mal. Jésus a traité Pierre. Pierre, il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il dit à Pierre, toi, arrière de moi Satan. Est-ce que ça, Pierre était Satan? Mais Pierre était possédé d'un mauvais esprit. Ta propre femme peut être une occasion de chute. C'est là où nous avons dit, lorsque nous avons parlé de tomber avec une femme, nous avons dit que quand on tombe avec une femme, c'est pas un frère qui va avec une sœur. Non. Branham dit tomber avec une femme en parlant de trois choses qui font tomber un prédicateur. Il dit, il y a l'argent, la popularité et la femme. Et Frère Branham nous explique comment est-ce qu'on tombe avec la femme. Il dit, regardez Samson. Samson est le type d'un prédicateur qui tombe avec une femme. Mais comment est-ce que Samson est tombé? Samson n'est pas tombé avec une prostituée ou avec une femme vulgaire, je ne sais pas, même pas une sœur de son assemblée. Mais c'est avec sa propre femme. Dalila n'était pas une païenne. N'était pas une fille en mini-jupe. Elle a aimé Dalila comme épouse. Nous avons démontré ça ici. Il est tombé avec sa propre femme de la maison. C'est elle qui a causé sa chute. Donc tomber avec une femme et tomber pour Samson, ce n'est pas le fait d'aller avec une femme. Non. Sinon, Samson était déjà tombé lorsqu'il est allé avec la prostituée là dans la ville de Gaza. Hein? Et là-bas, la Bible nous dit, il a passé toute la nuit avec une prostituée. Vous savez combien il a payé la prostituée là? Yo, Djwanga, Boutou, Mobimba, ma client, on te facture cher. Si vous dites à une prostituée, je te prends toute la nuit, elle te taxe cher. Parce que tu vas lui perdre le temps d'autres clients. Samson avait de l'argent. Il dit non, petite Saban, je te prends la nuit. Toute la nuit, il était dedans. À tel point que quand les clients venaient, oh, mais la maison, non, il y a occupé. C'est qui? Un gars là, Samson. Samson. Et la nouvelle est arrivée au Philistins. Mais le gars que vous cherchez, il est dans la maison là-bas. Ils ont dit, d'accord, ils ont fermé le portail de la ville. On va arrêter Samson demain matin. Donc, dès 6h, 7h, nous, on va sortir. Il ne va plus fuir, la ville est entourée de murs. Le grand portail là, Samson ne sort pas. Samson qui passe toute la nuit avec une femme. Dieu n'appelle pas ça tomber. Et toi, quand le pasteur va avec une sœur, le pasteur est tombé. Païen comme ça. Là. Ça, c'est des foutaises. C'est pas ça tomber. Sinon, Samson était déjà tombé. La chute de Samson, c'est vendre le droit d'aînesse. Quand vous avez une femme qui vous interdit d'adorer Branham, c'est une Dalila. Elle te fait tomber. Je vais fuir, je vais divorcer avec toi. Quand tu suis les doctrines des idiots là, si tu crois ça, moi et toi, c'est fini. Et tu sais, hein, si je t'abandonne, tu rates le ministère. Elle te ment. Elle part chez nous ici, on te consacre prédicateur, tu prêches. Ça, c'est des conneries. Il y a quoi entre la femme et l'homme dans le plan? L'alliance est double. La femme a son alliance, l'homme a son alliance. Ils ne sont pas liés. C'est quoi ces conneries? Ça, c'est des messages de la peur que les sœurs nous donnaient à l'époque. Vous voyez une sœur contrôler un pasteur. Oui, je connais un qui pleurait tous les jours, tous les dîmes là. La femme déjà le dit. C'est elle qui déchirait les enveloppes de dîmes. Si tu blagues avec moi, je t'abandonne, le ministère tombe. Donc le frère était le jouet de la... Le jour qu'il m'a rencontré, j'ai dit, frère, tu es sauvé. Donc je ne peux pas dire, c'est un mensonge, elle t'a menti. Regarde, l'écriture là même qu'ils utilisent a été très mal passée. Frère Branham parle du légalisme, ça ne dit pas qu'aucune écriture, Branham dit, frère, dès que ta femme te quitte, toi tu ne prêches plus. Le frère qui a été divorcé, Branham l'a ordonné ministre.
Parce que l'homme peut. Hein? Vous écoutez ça? C'est ça la chute de Samson. Il est tombé parce qu'il a vendu la parole au profit du plaisir de sa femme. Pas de quelqu'un d'autre. Parce que à 5 heures, Samson, si j'aime son c'est bêtise, on dirait que les assassins vont m'avoir le matin. À 5 heures, quelqu'un qui sort d'une prostituée, serviteur de Dieu, sort de l'autel. Mais lorsqu'il arrive devant le portail de Gaza, ses cheveux bougent, c'est-à-dire l'onction est là. Un pasteur, tu sors de l'autel avec une bordelle, il y a l'onction. Il est dans le sentier du devoir, tu t'as mis ou bien? Avec, je ne sais pas s'il s'était lavé ou comment, avec l'odeur de la prostituée. Il a enseigné la divine parole. Il a soulevé les portes de Gaza. Il les a. La force était toujours là malgré qu'il est allé avec une femme. Maintenant, toi, tu dis qu'on va avec une femme, on tombe. Samson n'était pas tombé. Au contraire, il était plus fort encore. Soulever le portail de Gaza, ça pesait des milliers de tonnes. Il a soulevé ça. Et Branham, il était très gringalé. Samson n'était pas balleuse. Il était mouchikashika, donc petit corps, gringalé. Mais il a soulevé des poids lourds. Amené ça jusqu'à au moins 2 kilomètres et il a jeté ça là-bas. À 6 heures, les soldats arrivent comme ça, il y a les cas, la prostituée dehors. Mais où est le gars? Il est parti. À quelle heure? 5 heures. Oh, il est dans la ville, on va le récupérer. Il appelle les gardiens, vous protégez la porte. Oh, il n'y a plus de porte. Comment ça? Mais le gars est parti, il a jeté ça là-bas. Mais pourtant, il était chez la bordel. Et toi, pasteur aventurier que tu es, quand un pasteur va avec une femme, il tombe. Samson était tombé où? La chute de Samson par la femme, c'est lorsqu'elle a vendu les secrets. Elle a écouté la voix de sa femme. C'est là où j'ai dit, faites attention d'écouter la voix de la femme. Donc, tout cet argent-là, tu vas le donner à l'église. Nous aussi, on a des besoins. Parfois, il ne faut pas les montrer. Quand tu veux faire quelque chose, c'est là où la Bible dit que la main gauche ne sache pas. Une sœur me dit, pasteur, elle ne montre pas son salaire. Toi, tu as une écriture où l'homme doit mettre son salaire devant toi. Il va venir te présenter ça en tant que qui? Le problème aussi, quand on fait, parfois l'homme aime tellement sa femme, il fait confiance. Que le frère partage un frère. Ah non, ça c'est l'argent du programme. Donc, chérie, à la maison, là, le frère m'a dit qu'ils n'ont pas mangé. Donc, l'argent du popote, là, prends un peu 2000 $. Ah, moi, j'ai déjà fait le programme. Hein? Les frères, là, ils veulent toujours demander. Tu vois, elles t'empêchent de vivre la parole. Nous aussi, on a des besoins. Mais tu sais pas que Dieu a d'abord fait grâce à ton mari d'avoir le boulot. Tu crois que si le frère là avait du travail, il viendrait chez vous? Pourquoi il n'est pas allé dehors? Parce qu'il sait que le frère là, c'est mon frère. Donc toi, tu penses que le travail, la force qu'il se lève le matin pour aller au boulot, c'est toi qui donnes ça? Tu sais combien de frères prient pour lui pour qu'il ait du travail? Et les gens sont seulement... C'est des petits enfants qui ne regardent que la beauté de la mangue. Mais si le mangueur pouvait vous dire où est-ce qu'il trouve la force de rendre vos mangues là propres comme ça. Mais c'est lui qui fait tout, c'est les pauvres racines qu'on ne voit même pas. Si les racines là se coupent, frère, vous n'aurez plus de belles mangues. Donc derrière une bénédiction, il y a quelqu'un dans l'ombre invisible qui prie pour toi. C'est ça l'amour, même s'ils vivent pour les autres. Donc, mais c'est lui qui a la tête. Attends, vous pensez dans une église où quelqu'un... Ah, Seigneur. Je disais à un frère, on me disait, c'est le un seul frère. J'ai dit, dans les églises, c'est toujours comme ça. Quand on sait que le frère là a plus d'argent ou a un peu de moyens, les gens viendront te demander. Ça, c'est naturel. Vous imaginez un homme comme John Charrette. Il dit à frère Branham, papa Branham, j'ai trop d'argent.
je ne sais pas quoi en faire. Maintenant, frère Branham vient du haut de la chair. Il dit, vous voyez le frère là, il m'a dit qu'il a trop d'argent, il ne sait plus quoi en faire. Tous les pauvres de l'église vont aller où? Saute, il va aller où? Demain matin, tu verras chez toi. Ah, comme le frère, il ne sait plus quoi faire. Frère, moi j'ai un projet. Donc je vais ouvrir un magasin. Comme tu as trop d'argent, si tu peux me sauver. Comme le frère a dit, il va donner. Mais quand tu as Dieu, tu donnes. Mais puisqu'on a dit que lui, il a trop d'argent. Papa Branham dit, c'est grave, hein? Donc, si un frère, tu viens me dire que, pasteur, j'ai trop d'argent, je ne sais plus quoi faire. Allez, moi, je viens dire ça de haut de la chair. Mais je vous envoie tous chez les frères. Le frère aura des visites. Oh! Bien-aimé, Dieu bénisse, de shalom, quelqu'un t'appelle même 4 fois. C'est un message. Ça, c'est des lois naturelles de la vie. Quand Dieu permet que tu sois un peu plus haut, c'est Frère Branham qui dit dans l'église, il doit avoir toute la diversité. Tout le monde ne peut pas être des boss. C'est-à-dire, tout le monde a beaucoup d'argent. C'est grave, c'est une église dangereuse. Il doit avoir des classes et des classes. Et si Dieu permet que tu sois élevé, alors n'oublie pas ceux qui sont en bas. Parce qu'un jour, toi, tu peux te retrouver en bas et ceux qui sont en bas se retrouvent en haut. Le frère que tu voulais pas donner à manger parce qu'il dérangeait ton mari, un jour, lui sera élevé et ton mari aura des problèmes, vous allez venir manger. Combien d'entreprises seulement ici à Pointe-Noire enfermées, les gens se retrouvent dans le chômage. Il y avait un qui était coffreur dans une grande société, mais qui ramasse des bouteilles de plastique en vide. Mais un cadre dans une entreprise de la base que j'étais le nom. Mais comme l'entreprise a fermé, le gars se retrouve en chômage. Il est obligé d'aller ramasser des bouteilles de plastique et de donner à, je ne sais pas où est-ce qu'il était en train de livrer ça, on lui donne un peu d'argent pour nourrir sa famille. Mais hier, c'était quelqu'un qui passait à la banque avec au guichet automatique. La vie là, quand tu es en haut là, ne te moque pas ceux qui sont en bas. Parce que un jour, tu descendras et monteras. Mais si tu leur as fait du bien, quand tu seras en bas et seront en haut, il te donnera la pêche pour que tu montes. Quelqu'un comprend? Et tout ça là, on va découvrir ça dans le travail. Frère Branham dit, même si vous avez un contrat, le travail aussi, c'est chancelant. Ça peut finir, la boîte peut fermer. Avec ton contrat durée indéterminée, la boîte ferme. Vous allez lire. La vie là, c'est compliqué. Les Américains qui étaient dans les 2 tours jumelles, il y a des gens qui sont devenus pauvres jusqu'aujourd'hui, qui ont tout perdu. En une seule journée. Branham est capable de te lever en une journée et de te rendre petit en une journée. C'est pourquoi ce que vous êtes, c'est la grâce de Dieu. Et si Dieu t'a fait grâce, n'hésite pas à aider. Parce que notre religion, Branham dit, donner fait partie de notre religion. Amen. Donc, notre Adam, notre pauvre Adam devait travailler. Il devait se débrouiller parce qu'il était sorti de la communion avec Dieu. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de travailler. C'est parce que l'homme est sorti de la communion. L'homme a perdu le droit qu'il avait hier. Branham continue. Il devait tomber malade et mourir. Connaître toutes sortes d'ennuis, de chagrins et de déceptions. Pourquoi? La communion avait été rompue. Plus de communion avec Dieu. C'était devenu impossible. C'est là où on est l'homme aujourd'hui. C'est pourquoi on le voit dans la rue travaillant le dimanche. C'est pourquoi on le voit aller à la pêche ou à la chasse le dimanche. C'est pourquoi on le voit ici aux courses de chevaux et aux courses d'automobiles. Pour nous ici, là, c'est à XBet, à CongoBet, à ParisBet. Si vous le voyez là, c'est Genèse 3, 17. Parce que l'homme doit travailler. Alors, l'homme fournit des efforts pour chercher de quoi faire face à la vie. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et au verset 19, on nous dit,
Tu en mangeras par la sueur de ton front jusqu'au jour où tu retourneras dans la terre où tu as été pris. Donc, chaque fois que nous sommes sur la terre, aussi longtemps, les problèmes seront là. Nous allons manger avec sueur. Il nous faut travailler. Maintenant, vous allez dire, non, pasteur, mais l'homme a travaillé lorsqu'il avait, la communion était brisée. Bon, maintenant que la communion est rétablie, pasteur, donc on ne peut plus travailler. C'est que vous avez mal compris. Aujourd'hui, la communion que Dieu restaure avec l'homme n'a rien à voir avec son corps. Parce que ça, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Dieu retourne dans la communion avec l'homme dans son âme. Mais son corps subit les lois et les principes. Parce qu'il faut qu'il quitte la terre. Dieu ne change pas d'avis au propos de ça. Ça a été clair. Donc, si tu dis que non, parce que moi je suis croyant, je ne peux pas travailler, tu as mal compris la parole. Dieu ne viendra. C'est comme des gens qui, dans les églises, bientôt, et chez nous, on ne va pas accepter ça. D'ailleurs, le contrat avec le Seigneur, il est difficile de trouver un frère qui fait rien. Déjà, avec cet enseignement, je crois que chacun aura un business à faire. Et dans notre église, il n'y a pas un chômeur. Tout le monde se débrouille. Alors, il y a des gens qui, dans des églises comme ça, tout et tout, ils sont là, toute la journée avec la brochure, en train de lire, prier. Ils ne veulent pas trouver du travail. Même quand on lui donne un travail, il ne fait pas. Ah, bien aimé, moi je donne ma voiture chez un gars là qui me lave la voiture chaque jour. Et donc, dans la semaine, il me lave la voiture au moins 2 fois. Et le mois, je lui donne un 18 000. Ah, frère, comme tu ne fais rien, tu peux... Ah, frère, moi, laver la voiture. Donc, tu préfères mendier, aller demander, toc, 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 présentement, oh, le russe. Tu sais, moi, j'aime quand le pasteur t'appelle le russe, quoi. Ah, frère, tu peux me trouver un 300 là, je fais un tour chez le bien-aimé. Attends, tu vas écouter. Tu viens ici à l'église et prière. La prière, on ne refuse pas. Frère, il faut se consacrer, frère. Je remédite. Moi, le travail, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je compte que sur toi. Je suis là pour ton service. Le matin, tu balayes l'église, c'est bien. Tu arroses l'assemblée, c'est bon. Prière pour nous, prière pour l'église. Oh, là, c'est gentil, c'est bien. Jusqu'à... Et puis, c'est le pasteur. Bien-aimé, tu soulèves les choses. Je suis en train de classer, frère. Moi, j'ai dit à Dieu, tout ce mois-ci, je me consacre pour l'éternel. Donc, parce que je ne peux pas avoir juste 100 francs pour juste un pain. C'est comme j'étais en consécration depuis le matin. Et quand on lui parle du travail, frère, je n'aime pas qu'on m'écoute ça. Moi, je suis un prince du ciel. Je ne peux pas travailler pour César. Jamais, frère. Moi, je suis... Bien-aimé, prends Matthieu. Lis. Qu'est-ce que la Bible dit? Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne sèment ni ne moissonnent. Mais le Père, alléluia. Arrête là, alléluia. Alléluia. Oh my God. Tu parles français, tu deviens en anglais. Oh my God. Oh, oh my Lord. Hey, praise Lord. Allez, continue bien aimé. Donc, le frère pense qu'il a Dieu. Mais l'Éternel, le Père Céleste, prend soin de vous. Alléluia. Pourquoi vous inquiétez de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez vêtir? Frère, pourquoi s'inquiéter de manger? Oh, j'ai la foi. C'est un mensonge. Tu as l'assurance que la sœur est en train de faire un bouillon. Tu as écouté l'odeur des haricots qu'on va te donner. Donc, bien aimé, moi, je vis par la foi. Frère Branham dit, on a besoin de gens qui vivront par la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, moi, je vis par la foi, bien aimé. Moi, le travail, c'est pour le Seigneur. Je préfère travailler pour Dieu que de travailler pour les hommes, bien aimés.
Quand je suis là pour la prière, il faut manger, prier. Ça, c'est foutaise, c'est connerie. Frère Branham, écoutez la question. Question-réponse numéro 2 de 64. 23 août 64, paragraphe 307. Paragraphe 180, c'est la question 307. Donc, vous prenez ça dans le COD volume 2, question 307. Écoutez la question. Frère Branham, une personne devrait-elle payer la dîme à un individu ou un croyant devrait-il travailler? Voilà, les frères en question sont là. Ils posent la question. Est-ce qu'on peut payer la dîme à n'importe quel individu? À un individu? Ou encore, est-ce qu'un croyant peut travailler? Question et réponse numéro 2 du 23 août 1964, paragraphe 180, c'est la question 307. Alors Branham va répondre, bien sûr qu'il le devrait. S'il y a un homme qui travaille, c'est bien le croyant. Amen. Donc le travail, c'est pour le croyant. Oh, quelqu'un dit amen à ça? S'il y a un homme qui doit travailler, c'est qui? Maintenant, toi, on t'a dit de travailler, toi, tu viens ici prier toute la journée. Donc, tu vas manger journée. Et à la fin, tu arrives à la maison, madame. Chérie, il y a rien. Vraiment, je me suis consacré pour vous. Mais venez, amène les enfants. Vous avez mangé? Buvez de l'eau, on va payer. Tu vas tuer les enfants. Sœur, quand c'est comme ça, fais un tour chez un frère. Sinon, les enfants vont mourir de prendre les enfants. Frère Shotman, je viens passer ma journée ici. La sœur Dolores ne va pas te chasser. Elle va comprendre. Quand toute la famille vient ici, c'est une bénédiction quand on vous visite. Une maison qui n'est pas visitée. Et quand on parle de visite, c'est pas vos familles. Ça, c'est des païens. C'est des insectes qui viennent sucer du miel. C'est nous qui souffrons pour toi pour prier. Et le problème, c'est que, viens venir la journée, c'est les mêmes, hein. Bemetel maintenant. Il nous a venu ça dans la famille, il y a une famille, on a talent. Ah ouais, ça dit, nous, nous avons dit ça là. Parce que plus mécanique. Mais or, ça sera une douleur pour nous. Nous, on va mettre les genoux à terre. Seigneur, tu as permis que ton fils étudie, c'est pas pour rien. Ouvre les yeux. C'est pourquoi c'est une joie quand les frères te... Une maison qu'on ne visite pas, c'est un danger. Moi, un jour, je dis à une soeur, moi, je ne mettrai plus pied chez toi. Mais tu as un mauvais esprit. Ah. Et puis son mari a remarqué, parce que tu ne viens pas chez nous, je dis, je ne viendrai jamais chez toi. Pourquoi? Je dis, mais regarde ce que ta femme a dit. Ça. Ah! C'était sérieux. Je dis, mais si c'est comme ça que tu as placé ta maison, moi, nous, on va faire quoi? On ne viendra pas. Là où on n'est pas le bienvenu, nous, on ne va jamais. C'est pourquoi Branham dit, faites de votre maison un lieu agréable où les gens viendront. Les gens viennent te rendre visite. Shalom. Dieu bénisse. Tu rentres pour toi à la maison. Même pas l'eau. Même pas dire, soyez bonne arrivée. Rien. Tu vois que la personne aura le courage de venir te voir. Les gens ne viennent plus chez moi. Mais comment tu les reçois? Charles, tu vas venir. Hein? Dieu te bénisse. Même pas prendre la chaise, assois-toi. Même pas comment. Tu vois, pour toi, dans la maison, la soeur est dehors. Elle reste 30 minutes après. Elle était venue te voir. Mais le fait que tu la négliges dehors, même pas la dire, ah, soeur, je suis... Mais tu trouves du mal à dire à la soeur de venir dans ta cuisine? Hein? La soeur reste là. Il regarde comme ça. 25 secondes de la soeur. Sœur, je parle pour moi. Hey, tu es en train de passer. Ah, je suis en train de travailler là. Or qu'elle était venue te voir. Mais ton attitude de réception a fait que la personne aille pour elle. Et quand elle va comme ça, on va, ah, sœur, moi je vais pas là-bas. Pourquoi?
Soyez gentils. La Bible dit, en exerçant l'hospitalité, les gens ont reçu les anges sans le savoir. OK? Bref, fermons le guillemets. Donc, si le travail existe, c'est pour ces enfants. Parce que les premiers à travailler, c'était Adam et Ève. Nous allons arriver sur le travail de la femme. Parlons d'abord du travail, en général. Donc, s'il y a des gens qui doivent travailler, d'après Frère Branham, ce sont des croyants. Mais toi, un croyant, tu ne travailles pas. C'est comme on dit chez nous ici, bisenga senga, c'est-à-dire tu ne fais que quémander. Mais les Écritures disent quoi? Je n'ai jamais, c'est David qui a dit, hein, je n'ai jamais vu un juste manger le pain. Mais pourquoi le juste ne mange pas? Parce que le juste, c'est quelqu'un qui travaille. Amen. Hein? Tu essaies de trouver si ça ne marche pas. Ici, tu essaies, tu travailles. Si dans le travail, tu n'as pas, tu rentres dans les affaires. C'est pourquoi nous parlons des affaires et du travail. Et là, nous sommes d'abord dans le volet du travail. Et ceux qui sont censés travailler sont des croyants. Ah oui. Non, bien-aimé, tu sais, nous sommes dans l'éternité. L'enlèvement a déjà eu le bien-aimé. Donc, étant dans l'éternité, Christ habite en moi, le travail s'est terminé, bien-aimé. On n'a plus besoin de travail. Tu vas mourir de faim. Le frère qui faisait lire la Bible à son frère pour lui dire les oiseaux. Mais je vous ai toujours dit que ce passage-là, faut pas mal le placer. Quand Jésus dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, il vous amène à étudier l'oiseau. Que fait l'oiseau? L'oiseau doit sortir de son nid pour aller chercher. C'est en cherchant que Dieu le nourrit. C'est pas en étant dans leur nid que Dieu fait descendre les graines. Non. L'oiseau doit quitter le nid pour aller chercher. Il ne sème ni ne moissonne, mais il va chercher à picorer les graines. Et c'est un travail parce qu'il peut mourir. D'où je vous avais donné mon exemple où je tuais les oiseaux. Et les enfants tuent les oiseaux dans les routes parce que les oiseaux là ont quitté leur nid pour chercher à manger. Donc toi, frère, tu dois chercher. C'est en cherchant que Dieu ouvrira des portes. Oh, pasteur, moi je travaillais. C'est parce que, bon, j'ai arrêté le boulot parce que je trouvais plus clair. Dans les affaires, c'est même pas ça. On arrête un boulot dans un travail. C'est quand tu trouves un travail que tu as... Nous allons lire Frère Branham. Il y a des gens qui ne sont pas prêts même à travailler. Il faut travailler. Non, frère, toi tu vas travailler, moi je me consacre en prière, zéro. Branham, le parent rédempteur, le puissant être qui ait jamais visité la terre. Il est venu, mais il a travaillé. Mais c'est Adam restauré, non? C'est le vrai Adam. Il a travaillé. Il a été un travailleur dans la compagnie d'électricité. Il a travaillé comme garde forestier. Branham dit, je n'ai jamais arrêté quelqu'un. Toi, tu es frère policier, tu as arrêté déjà combien de frères? Ça aussi. Pour bouffer les 2000. Les frères policiers là. Je crois que ces gens qui vous a dit, faites le travail convenablement. Tu donnes des fractions, des sanctions chez des gens, bon, vous payez pénalité 25 000. Tu es conscient que l'État n'a rien à voir avec ça. Des frères voleurs. C'est pas la parole. Tu es policier des amendes qui n'existent pas dans les lois conventionnelles. Branham a été garde de chasse. Branham dit, je n'ai jamais arrêté quelqu'un. Il était agent d'électricité, je n'ai jamais coupé le courant à quelqu'un. Mais toi, tu arrêtes les gens. Non, mais parce que c'est un bandit. Oh non, parce que lui, c'est un bandit, c'est un voyou, on devait l'arrêter. Tu es sûr que c'est un voyou? Hein? Il se chamaille dans le quartier, c'est dans le voisinage.
L'autre, comme il a un copain policier, il va voir le policier, là, comme tu es son oncle, c'est ma petite soeur. Tu oublies que tu es frère. Tu vas, tu arrêtes. Bon, frère, à César, c'est qui est à César, hein, ici, je suis policier. Oui, on ne refuse pas. Mais fais le travail comme il se doit. C'est comme le directeur de la police qui disait dernièrement, il dit, mais les policiers qui volent là, la police ne leur a pas dit d'aller voler ou d'aller escroquer. Quand quelqu'un est d'abord voleur chez lui, il rentre dans l'armée, il a la tenue. Vous pensez qu'il va devenir quoi? Mais plus que voleur. Le journaliste a dit, mais donc, cherchez l'état moral de la personne avant d'engager quelqu'un dans l'armée. Parce que si c'est un voyou, mais vous allez le rendre 2 fois plus voyou. C'est pourquoi à l'époque, quand tu voyais quelqu'un en tenue, tu avais l'assurance contre t'agresser. Mais maintenant, aujourd'hui, là, quand tu vois un policier, tu as plus peur même. Parce que le vrai voleur, ça sera lui. Donc, allons-y au poste. 250 000 pour sortir. Oh. Je me suis battu avec ma femme, vous me taxez 250 000. Est-ce que ça vous a rien? Ça vous a voir quelque chose? On n'a même pas dérangé le voisin, on était dans la maison. Au trouble à l'ordre public. Dans ma parcelle. 250 000 pour vous libérer. Oh non, tu as menacé. Mais ça arrive. Et pourtant, eux-mêmes, c'est eux. Hein? C'est eux qui sont des vrais menaceurs de mort. Si tu... ça, c'est menace de mort. Il a l'arme aussi à la maison. Ça, on ne vous accuse pas. C'est pourquoi, vraiment, quand même, Dieu doit nous aider. Vous voyez que chez les autres, il y a des services qui s'occupent des policiers malfrats. Oui, il y a des services spéciaux qui enquêtent. Parce que le policier là, arrête trop de gens. Pourquoi il arrête les gens n'importe quoi? Parce que dans les marchés là, demandez les mamans là, ils vont vous dire, ah, le policier il a timimbi. C'est connu. Et lui là, il est dangereux. Et quand c'est comme ça, on commence à enquêter sur ces arrestations. Et on trouve des délits. Ah, il va en prison. Mais comme ici, en Afrique, on a Lekia, Kanaya. Hein? Vous écoutez ça? L'homme doit travailler. Vous devez travailler. Le travail, c'est pour les enfants de Dieu. Écoutez ceci. Question-réponse numéro 1, du 23 août 64. Écoutez. 23 août 64, numéro 1 maintenant. Paragraphe 258. Écoutez ça. Un ministre est venu me voir l'autre jour. Il disait, Frère Branham, ils sont en train de former la secte la plus terrible que vous avez jamais vue là-bas. Il disait, chacun d'eux, tout le matin, ils sortent et ils disent qu'ils ne vont pas travailler. L'enlèvement est trop proche. Cette doctrine-là, aujourd'hui, là, ça aide. Frère, tu as vu le pape américain? C'est le signe que l'église est en train de partir. Vous allez aller... Mais chérie, on continue plus à construire. Vends la parcelle. Le pape est déjà là. C'est là bientôt. Allons, allons. Allons chez nous, il y a la joie. Et toi, mon frère, des chansons. Retournons plus en arrière. Les choses du monde, les choses. Donc, pour lui, les choses du monde, je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle, vont bientôt passer. Allons, allons. Et tu vois le frère de l'entre nous chez nous. Qui? Vous allez aller. Ou bien on va aller au ciel. Oh, mais le ciel va passer. Le ciel et la terre passeront. Vous allez aller où? Au frère, dans la gloire. Tu connais la gloire en question. Branham dit le chemin pour monter, c'est descendre. Oh, bien aimé, quand nous serons là-bas, vous serez où?
Je m'envolerai aux gloires. À la fin. Oh, alléluia, tout à l'heure. Comme un oiseau libre. Tu vois le frère? Frère Branham dit comme un oiseau libéré de prison, il s'agit de l'âme qui quitte le corps. Donc, toi, tu deviens un oiseau. Tu vas mourir. La loi des oiseaux n'est pas dans les humains. Frère, comme Elie a mataki, tout mata. Quand Enoch est monté, bien aimé, nous monterons. Le pasteur Roxon Yann Metukuta. Mais si tu savais que ce qu'il a tenté de dire, c'était des conneries. Ah, pasteur Elie connaît le jour qu'il a beaucoup de conneries. Qui t'a dit qu'il était aussi? Jésus est revenu, il a dit, je vous affirme que personne n'est monté au ciel. Elie est allé où? Oh, Enoch marchait. Jésus dit personne. Au ciel là-bas, j'ai laissé personne. Bon, entre Jésus et Enoch, tu vas écouter. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est moi, le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel et qui est maintenant dans le ciel. Donc le ciel était maintenant sur la terre. Tu vas aller où? Ça, c'est des conceptions pentecôtistes. Il regarde les films nigériens de l'enlèvement. Donc, tu vois, bien aimé, ça sera comme ça. Un autre film, là, j'ai vu, les habits sont restés. L'enlèvement, les habits sont restés, le gars est parti. Oh, donc c'est quel enlèvement où les habits restent? Donc, on monte là-bas en taxe. C'est catastrophique. Ou bien dans l'espace, Dieu fait habiller des robes blanches. C'est grave. Imaginez-vous. Il a vraiment chaud, le diable a chaud. Hein? Vous imaginez un ciel où tout le monde est en noir. Mais c'est dégueu. Oh non, bien aimé, c'est le retour en Éden. Nous retournons dans l'état original. Quelqu'un écoute ça? C'est des conceptions fausses de la parole de Dieu. Amen. Vous écoutez ça? William Branham continue. Il dit, donc il y avait aux États-Unis une doctrine comme quoi l'enlèvement est proche. William Branham dit, même si vous savez qu'il va venir demain, Branham dit, faites ce qu'il faut faire aujourd'hui. Si vous construisez une maison, continuez à la construire. Ah oui. Qu'il vienne vous trouver. Et d'abord, qui vous a dit que toute ta famille va se sauver? La maison, s'il faut aller dans l'enlèvement là, comme tu le conçois là, mais ta famille peut rester avec ça. Tes neveux, tes oncles, on ne sait jamais. Hein? Vous savez, Frère Madame dit, lorsque l'enlèvement aura lieu, il dit, les gens continueront à prêcher comme si rien n'était. C'est quel enlèvement où les gens disparaissent, mais les gens continuent à prêcher. Ceux qui ne savent pas que l'enlèvement a déjà eu lieu. Hein? Écoutez William Branham. Donc, ils sont venus dire, chacun d'eux, tout le matin, ils sortent et disent, on ne va plus travailler parce que l'enlèvement est proche. Plus de travail. Branham dit, ils ne vont pas travailler. Les gens là ne veulent pas travailler. Branham dit, eh bien, ça, vous suivez ça? Ils ne vont pas travailler. Eh bien, ça, tout ce que ça montre, c'est que vous ne comprenez même pas. Ça signifie que vous ne comprenez pas. Comme l'enlèvement c'est demain, bon, laisse-moi, je ne veux plus travailler et tout consort. Amen. Branham dit, ça montre que vous ne connaissez pas. Voyez, c'est vrai. Cette bande va aller là-bas. Donc, oui, monsieur, vous devez recevoir de la fourmi une leçon. Alors, là, ça devient grave.
Frère Branham dit, vous devez recevoir de la fourmi. Amen. La fourmi. Amen. Nous devons recevoir une leçon de la fourmi. Qu'est-ce que la fourmi va venir faire? Tous ceux qui ne veulent pas travailler. Frère Branham dit, vous devez recevoir une leçon de la fourmi. Dit la Bible. Vous savez, si elle, la fourmi, ne travaille pas, elle ne mange pas. Quelqu'un écoute ça? Voilà la leçon. Ceux qui refusent de travailler, la leçon qui vous est importante, c'est celle de la fourmi. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu viens ici prier matin jusqu'au soir. Tu ne veux pas travailler, tu ne mangeras pas. C'est Branham qui dit. Je suis en train de lire le message. Branham dit, vous devez recevoir une leçon de la fourmi. Donc la fourmi là, fourmi va vous enseigner. Une insecte de la plus basse classe. Petit insecte va enseigner l'homme créé à l'image de Dieu. Oui. Parce que chez la fourmi, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. La fourmi est travailleur. Amen. Voulez-vous savoir la leçon de la fourmi? Prenons Proverbe. Branham dit, alors c'est exactement cela. Proverbe chapitre 6. Écoutez la fourmi. Parce que Branham dit, toi qui ne veux pas travailler, tu dois avoir une leçon biblique de la fourmi. Qu'est-ce que dit la Bible sur la fourmi? La fourmi que tu balais tous les jours au coin de la maison. La Bible parle de Proverbe. Salomon le sage parle de. Vous avez noté? Proverbe 6. Commençons au 6e verset. Écoutez la leçon de la fourmi, sœur. On dit ceci. Va vers la fourmi. L'homme le plus sage dit, toi, va vers la fourmi. Hein? Va vers la fourmi, paresseux. Un paresseux, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. La Bible dit, va vers la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. Donc la fourmi va te rendre sage. Toi, le paresseux qui ne veut pas travailler. Vous voyez que la sagesse, on l'acquiert même par les insectes. Fruit, un insecte que vous voyez, il est minimisé le plus petit. Mais Salomon dit, il peut enseigner aux paresseux la sagesse. En faisant quoi? Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle fait des provisions, de réserve. Toi, le mari te donne l'argent, tu finis tout. Pas même de provisions. Demain encore, bon voisin. Mais tu trouves un petit 10 000. Achète un petit riz, tu mets à la maison. Un petit foufou, tu mets. Un petit quoi que ce soit, tu mets. Toi, tu finis tout. Et le pain qui est resté, tu vas te l'acheter chouchou. Oh non, les chouchous là, c'est des bons chouchous. J'ai vu ça au marché. 500. Alors que les 500 pouvaient faire la provision. Va chez la fourmi, elle va t'enseigner. En été, il travaille. Il amasse pendant la moisson sa nourriture. La Bible dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Non, bien aimé, je médite, je me couche. Comme la Bible dit, David se coucha à l'ombre de la maison de l'Éternel. Moi aussi, je me couche seulement ici à l'église, bien aimé.
jusqu'à ce que le Seigneur, la Bible te dit paresseux. Paresseux. Quand tu lèveras-tu de ton sommeil? Tu dors trop. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Voilà pourquoi la pauvreté n'est pas la promesse des croyants. Vous voyez, bibliquement, on dit que la pauvreté ne surprend qu'un paresseux. Bien-aimés, nous sommes des pauvres. Si tu acceptes la pauvreté, c'est que tu es paresseux. C'est pourquoi moi, Bill, je ne crois pas à la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, abat la pauvreté? Pas de pauvreté au milieu de nous. La Bible dit la pauvreté surprend quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait que dormir et assoupir. Il te surprendra comme un rôdeur et la disette, un sato, comme un homme en armes. Tu seras là, Coco, donnez-moi à manger, Coco, donnez-moi à manger. Parce que tu ne veux pas travailler. Amen. Soyez comme la fourmi, dit les Écritures. Branham dit, toi qui ne veux pas travailler, prends une leçon chez la fourmi. La fourmi va t'enseigner. Et en lisant, qu'est-ce que la fourmi fait? Vous allez voir même. La fourmi va nous rendre quoi? Ça. Quelqu'un croit ça? Papa Branham l'a dit, la Bible le confirme. Maintenant, observez, on a dû observer la fourmi. Lorsque vous mangez, faites cette petite expérience. Vous prenez un petit morceau de viande, mettez ça au coin, juste une seule fourmi. Quand la fourmi vient prendre ça, il peut tirer. Toi maintenant, empêche-le de tirer. Quand il tire, il trouve que il peut pas, ne t'en fais pas. Il part. Il n'est pas parti pour le bord. Tu verras qu'il sera à la tête d'un armada de fourmis. Il est allé appeler ses frères, il y a la bouffe. Venez, lui il est devant ses frères, là il vient. Jusqu'à ce qu'un groupe de fourmis seront là. Et peu importe le poids de la chose, l'union fera la force et ça sera transporté. Et Salomon dit, ça va se rendre ça. Vous avez dit Amen, non? Maintenant, quand toi tu trouves un sac de riz à la maison, combien de frères tu as déjà appelé pour qu'ils prennent un peu de riz? Tu viens de dire Amen. Oh, le mystère de la fourmi. La fourmi ne mange pas lui seul. Il appelle ses amis et il le transporte. Peu importe la force du problème, la fourmi a besoin de ses frères. Mais vous, lorsque votre frère a des problèmes, vous l'abandonnez. Lorsque nous sommes nombreux, nous sommes plus forts. On dit l'union fait la force. Voilà les leçons qu'on tire de la fourmi. Et la fourmi amasse la nourriture et il les protège. Pendant que l'hiver arrive, pas moyen de sortir pour chercher à manger. Pendant les saisons de pluie, là, eux, ils ferment leurs petits trous. Et à l'intérieur, là, ils sont calmes. Ils sont en train de manger leur nourriture. Donc, quand l'eau a stagné dans la ruelle, là, eux, ils sont à l'intérieur, ils avaient fait leur provision, ils mangent tranquille. Dès que l'hiver passe, alors vous allez voir, ils commencent à faire sortir les saletés. Et les trous des fourmis a toujours été propre. Leur saleté, ils les mettent à côté, ils font sortir les saletés, ils font saleté, et c'est propre. Il est même, la fourmi là, elle est même propre. Toi, tu es toujours sale. L'habit que tu as préparé, nourriture, c'est ça que tu vas dormir avec ton mari sur le lit. Ça, on insiste sur ça.
Et c'est l'habit que tu viens à l'église ici. Et tu salues. Frère Shalom. Parfois, on skiffe de te saluer parce que tu sors odeur de sauce. Il y a parfois au marché. Tu es venu à pied, tu as transpiré, les aisselles sont mouillées. Tu amènes un petit parfum, tu mets là. Il y a le parfum, on met ici. Pour quand tu embrasses là, on entend l'odeur bien, pas l'odeur de... Là, tu mets parfum où? C'est moi ici. Ça aussi, je dois vous apprendre comment faire parfum. J'ai vu un frère, il fait parfum, pouah, dans le corps. Il faut mettre aussi ici. Quand on s'embrasse là, ah, Dieu le met, Dieu bénit son bras. Ah, frère, parfum, Dieu bénit son bras, bien. Oh, frère, tu en as besoin. Oh, mais c'est juste 3000 francs. C'est un commerce qui commence. Tu achètes à 2000, tu vas offrir 3000. 500, ça peut permettre. Ah, c'est du business. Oh, moi, ton frère, tu me vends cher, mais je dois payer la dîme. Hein? Donc, la fourmi va t'enseigner. Et ce qui m'a beaucoup frappé, on dit, la pauvreté te surprendra. C'est pourquoi n'ayez pas pitié des pauvres. S'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Amen. Manquer 10 000 aujourd'hui n'est pas la preuve que tu es pauvre. Non. Il y a des gens qui n'ont pas assez de millions, mais qui sont heureux du peu qu'ils ont. Hein? Vous savez ça? C'est pourquoi la richesse dépend de la satisfaction de ce que tu as. Vous allez voir nos mamans qui sont au village là, ne se plaignent de rien. Hein? Elle a son tubercule tranquillement à la maison. Elle va au champ. Elle ne vous envie pas, vous qui roulez dans vos voitures. Elle a ses pieds pour aller au champ pour trouver quoi manger. Elle ne vous envie pas. Là, tu vas dire que les gens qui sont au village là-bas sont des pauvres. Non, ce ne sont pas des pauvres. Hein. Ce ne sont pas des pauvres. Elles sont heureux et sont à l'aise avec ce qu'ils ont. Hein? Vous écoutez ça? Tu peux naître dans une famille pauvre. Mais je vous dis, tant que tes parents savent chercher quoi faire face, non, mais tu vas grandir. Frère Branham dit, je suis né dans une famille pauvre. Mais est-ce qu'ils ont mangé à manger? Non. Son père travaillait. Ils n'étaient pas riches dans le sens des richards comme ceux de l'époque. Mais au moins, Charles se battait avec son alambic pour fabriquer ces petits whisky. Et il vendait, il nourrissait sa famille avec le whisky. Même s'ils ne mangeaient pas de sauce comme les autres, mais ils étaient heureux de ce qu'ils avaient. Et ça, c'est pas une pauvreté. C'est là où les catholiques sont venus avec des enseignements heureux les pauvres. On a dit pauvres en esprit. Soyez pauvres, ne soyez pas riches, car vous allez hériter le ciel. Regardez, ils aiment la prédication du pauvre Lazare. Lazare était pauvre. Lazare n'a pas voulu travailler. C'était un paresseux. Pourquoi tu prends seulement le type de... Jésus donne... C'était une parabole. Qui t'a dit que c'était même une réalité? Le pauvre Lazare, lui faisait rien. Il était là. Et le riche, Dieu le... Donc vous croyez que c'est la pauvreté de Lazare qui l'a fait rentrer au ciel? Non, c'est son amour pour Dieu. Mais comme il n'avait pas l'enseignement de la fourmi comme nous, voilà comment la pauvreté l'a surpris. Qui t'a dit que dans le corps de Dieu, il n'y a que des pauvres? David était pauvre. Hein? Est-ce que David... Non, c'est la lumière qui est là. Ok. C'est qui vous dit ça? Qui vous a dit ça? Mais David était comment? Riche. Abraham était comment? Pourquoi tu prends seulement le type de Lazare? Bien aimé, vous les Lazare. Moi, je ne suis pas Lazare. Je refuse Lazare. Abba Lazare. Donc, on vous a dit qu'il y a que Lazare qui rentre au ciel. Frère, tu es Lazare. Bien aimé, Lazare est rentré. Mais le riche, il est difficile d'être riche d'entrer dans le ciel.
Voilà comment on a rendu les frères du message pauvres. Parce qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le ciel. Donc Abraham était pauvre. Vous savez combien de têtes il avait? Et vous l'appelez père de la foi. Tous les descendants, Jacob, il était devenu plus riche en bétail même que l'homme qui l'employait. Hein? Joseph, le Tafnat Panéa. Hein? Job. Lui ne parle même pas. Ne parle même pas, Lui ne touche même pas. Les David, il ne touche même pas. Prenons même les disciples de Jésus. Matthieu était pauvre. Matthieu, c'est un gars. Un collecteur d'impôts. C'est des vrais voleurs. Les frères de l'impôt, là. Ah! Et leur dîme, c'est tous les jours. Tous les jours, ils donnent la dîme. Mais il faut suivre. Ils créent des contraventions pour bouffer. Et vous pensez qu'il n'avait pas d'économie. Mais qui sponsorisait les champs missionnaires de Jésus? C'est Matthieu. Bah, Matthieu, on a bossé l'église de Jésus. Quand il a abandonné le boulot pour suivre Jésus, il avait ses économies. Et c'est eux. Des pierres, c'était de grands fournisseurs de poissons. Donc, le royaume de Dieu, c'est catalogué pour les pauvres. Donc, quand tu es riche, tu ne peux pas rentrer. Et dans la tête des croyants, on se dit être riche, c'est le signe de la malédiction. Je vous dis, nous, quand on a commencé le message, un frère qui est riche, mais c'est grave. C'est grave. C'est le signe que le diable est avec toi. Mais quand tu es pauvre, c'est le signe que tu as Dieu. Hein? C'est après que les gens se sont rendus compte que ça n'a rien à voir. Parce que, fur et à mesure que nous avons lu le message, nous avons compris que cette pauvreté dont on nous inculquait là, ce n'est pas ça. Et voilà que Salomon l'homme sage dit que la pauvreté ne surprend que le paresseux. Mais si tu travailles, comment la pauvreté va te surprendre? Hein? Même si tu ne gagnes pas des milliards, mais tu es satisfait du peu que tu reçois, toi et ta famille, vous en trouvez votre pain du jour. Vous pouvez faire face à la vie. Tu peux aller prendre même un crédit, on va te donner parce que tu travailles. La banque verra que tu as des mouvements sur ton compte, on va te donner un crédit. Mais quand tu fais rien, même si tu vas demander à quelqu'un, frère, prête-moi 2000 ans, frère. Quand tu fais rien maintenant, et puis je vais te donner. C'est comme un jour, je devais acheter un salon de fauteuil chez un frère là qui vendait un salon américain là. Maintenant, l'autre frère dit, faut me vendre ça. Le gars l'a dit, c'est toi tu as l'argent. Toi tu n'as pas l'argent. Bill, lui, c'est un pasteur, il a l'argent, il va payer. Et le frère devait prêter, oh non, je vais te donner. Le salon coûtait 400 000. Moi, je n'ai pas hésité, j'ai compté 400 000 pas de nos frères, j'ai pris le salon. Mais il devait vendre ça à quelqu'un d'autre. Lui, il n'avait pas qu'à dire, toi, tu n'as pas d'argent. Quand tu vas demander à mon voisin, prêtez-moi, il y a une boutique au quartier, s'il vous plaît, vous pouvez m'avoir prêté un peu de riz et de savon, je vous donne ça demain. Ils ne vont pas te donner parce que tu ne travailles pas. Tous les jours, on te voit jouer dame. Tu es là avec carte. Un homme averti ne te prêtera pas parce que tu n'as pas d'argent. Hein? William Branham dit ceci. La pauvreté vous surprendra. Mais écoutez ça. Le livre de vie de l'agneau. 3 juin 56. Paragraphe 18. Branham dit, hein, je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Moi, je dis ce soir. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Les Branham ne vivent pas dans la pauvreté. Oh, donnez-moi un amen. Acclamons le Seigneur.
Acclamons le Seigneur. Hein? C'est grave. Le livre de vie de l'agneau, le 3 juin 1956. Papa Branham dit, il prêche ça à Jeffersonville. Il dit, je suis heureux de voir les nôtres ici. Paragraphe 18. Les nôtres. Hein? Ici ce soir, aucun d'eux ne vit dans la pauvreté autant que je sache. Aucun d'eux ne vit dans la... Maintenant, toi, tu es un Branham, tu vis dans la pauvreté comment? Hein? Oh, la pauvreté ne surprend que les paresseux. Ça veut dire que les Branham sont des gens qui travaillent, sont des gens des affairistes, sont des gens qui vivent l'écriture qui dit s'il y a des gens qui doivent travailler, ce sont les fils de Dieu. Et quand vous travaillez, est-ce que la pauvreté vous surprendra? On termine. Il me reste qu'une citation. Donc, Papa Branham dit, aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Si tu vis dans la pauvreté, vérifie. Tu es quel Branham? Hein? Et la pauvreté, c'est pas manquer. Même le riche peut manquer aujourd'hui. Mais demain, tu en as. Ça, c'est pas la pauvreté. Quelqu'un écoute ça? Tant que vous travaillez, Branham vient de l'église, il dit, aucun d'eux n'est pauvre. Tous portent de beaux vêtements. Hein? Et vous êtes propres. Papa, il y a des pauvres qui s'habillent très bien. Et quand tu t'habilles très bien, ça veut dire que tu n'es pas pauvre comme ce que l'on dit pauvre. Non. Tu peux manquer, mais tu es propre. Tu es très propre. Branham dit, vous avez de beaux vêtements. Vous êtes propre. Des gens qui, à les voir, sont intelligents. Je suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Alléluia. Abat la pauvreté. La citation est là. Aucun d'eux ne vit dans la... Quelqu'un écoutait ça? Alors, à partir de ce soir, tu dois chasser la pauvreté. D'abord, cet esprit-là de paresse, cet esprit d'être fainéant, c'est un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit, c'est elle qui apporte la pauvreté. Et ce soir, Branham dit le tien. Les Branham, il dit les miens, ne vivent pas dans la pauvreté. Alors chacun de nous va se lever. Et chacun de nous doit parler à Dieu. La pauvreté ne fait pas partie de ton domaine. Tu n'as pas été créé pour être pauvre. Quand on a dit heureux le pauvre, on a dit les pauvres en esprit, pas les pauvres dans la chair. La pauvreté ne surprend que les rôdeurs et que les paresseux, ceux qui ne veulent pas travailler. Et Branham dit, je suis heureux que aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Alors ce soir, il est temps de dire un mot à Dieu. Seigneur, je suis ta portion. Je fais partie de toi. Je ne peux pas vivre dans la pauvreté. Je ne peux plus vivre dans cet état. Je ne peux plus être comme ceci. Il me faut du travail. Il me faut ceci. Seigneur, c'est l'heure. Amen, amen. Avec nos têtes inclinées. Ne m'oublie pas.